La première scène commence, et tu n'es pas présente, puisque nous sommes au dernier étage d'un immense building dans la ville. La ville, c'est son nom. Vue plongeante sur tous ces gratte-ciel, ces bâtiments, ces néons, ces lumières. La ville est tellement éclairée cette nuit qu'on a l'impression qu'il fait presque jour, en réalité. Une personne est postée devant la grande baie vitrée. Elle regarde la ville en souhaitant que le jour où ça devienne sa ville arrive bientôt. Les pièces sont en place. Il ne manque que quelques coups de maître, que quelques cases à avancer pour que toute la grande machinerie tourne, et se mette en place. Une femme va s'approcher de lui. Elle va regarder également par la fenêtre. Elle se tient bien droite à côté de lui. L'homme a les deux mains dans les poches. Il jette un regard vers elle, rapidement, puis reporte son regard vers la ville. Il hoche la tête, il dit « C'est fait ?» Elle lui répond que oui. Que demain il allait avoir du travail, mais qu'elle avait toute confiance en lui pour terminer tout cela. Il sort sa main gauche, il lui tend quelque chose, sa main droite toujours bien enfoncée dans sa poche. Il lui dit que à partir de demain tout va changer. Ici. Le lendemain matin, toi, Orm, tu es en poste. Au café Cthulhu. Alors, je le prononce Cthulhu, mais je ne sais pas comment le patron, la patronne du café prononce Cthulhu, après tout. Le patron, les employés et les habitués prononcent le café Cthulhu. Ah. Mais les habitants du quartier ont tendance à le prononcer le café Clouclou. Le Clouclou. On va boire au café au Clouclou, quoi. Comment se présente ce café Clouclou à quoi il ressemble? Quelle taille? Quelle décoration? Comment tu le vois? C'est un grand café moderne qui fait le l'angle de la rue. Qui a été... c'est un vieux boui-boui qui a été rénové il y a 4-5 ans. Et du coup, c'est très lumineux. C'est ouvert quasiment tout le temps. La clientèle est relativement jeune. Il y a un coin jeu. Et on sert aussi bien des softs que des boissons avec alcool. Sur le plan de la ville, tu situerais dans quel quartier de préférence? Le Riverside, le vieux quartier peut-être? Où est-ce que tu le verrais? Il est à quelques rues seulement du port. Et ouais. Histoire de lier la référence à Cthulhu à la mer. Ah oui, pas mal. On va le placer dans le vieux port. Très bien. Nous sommes le 6 décembre, ce matin. On a l'impression que c'est un peu toujours l'automne ou l'hiver dans la ville, de toute façon. Contre le brouillard, la pluie qui ne s'arrête jamais, hein, on a l'impression. Pourtant, quand on regarde un petit peu les statistiques, on a l'impression que c'est une ville normale en termes de pluviométrie. Mais le ressenti de la population, c'est qu'on a l'impression qu'il pleut tout le temps, tous les jours. Quoi. Il fait gris, il fait terne. Voilà. Exactement, c'est tout le temps. Alors, d'autant plus quand il commence à y avoir des vagues de froid, et cette année, la vague de froid est particulièrement en avance, et particulièrement violente, il faut dire. La vague de froid s'installe, c'est d'ailleurs un des titres du journal d'aujourd'hui. La vague de froid arrive, elle s'installe. Après, vous, habitants, vous savez qu'elle est déjà là depuis une semaine. Du coup, ça changera pas grand-chose. Mais ça veut surtout dire qu'il y aura encore plus de brouillard, hein, qui va faire encore plus gris, encore plus terne. On verra encore moins le soleil derrière les nuages. Et ça va faire des gens encore plus déprimés, encore plus tristes. Des journées longues. Ouais. Ça donne envie, hein. Mais heureusement, au café Couclou, il y a toujours de la bonne ambiance. J'espère, en tout cas. Il fait chaud. Il fait chaud, le café est bon. Et c'est cosy et c'est douillet, c'est l'endroit parfait pour passer les froides journées d'hiver, justement. Il y a un client qui n'a pas enlevé son manteau, qui n'a même pas enlevé son tour de cou, tellement il a
vous avez l'impression que le froid qui fait à l'extérieur vous colle vraiment aux vêtements, vous colle aux os, quoi. On en est à ce niveau-là, et ça met beaucoup de temps avant de vous réchauffer à l'intérieur du café. Il a commandé le café à volonté, comme beaucoup ici, et un morceau de tarte. Vous avez une tarte spéciale au Café Cthulhu? On a la pumpkin pie, hein. Ah On oui. l'a fait spécifiquement pour Halloween. Ça a été tellement un succès qu'on l'a ajouté à notre carte permanente. Et depuis, c'est en train de devenir la spécialité du café. De toute façon, la ville n'est pas réputée pour ses fêtes de Noël. Hein. On a l'impression qu'on fête mieux Halloween que Noël dans la ville, chaque année. Donc Et voilà. vite. Halloween dure jusqu'au 23 décembre, généralement. Et c'est après qu'on sort des artistes qui viennent chanter des chansons qui restent collées dans la tête. Très bien. Et ce matin, vous avez laissé tourner la télé sur les chaînes d'infos, comme tous les matins. Ça ressemble à n'importe quelle journée que vous avez commencé au Café Cthulhu. Les habitués qui viennent. Surtout à cette période de l'année, vous avez peu de nouveaux clients. Vous avez surtout des anciens qui sont là à l'année, qui ont leurs habitudes et qui reviennent surtout quand il commence à faire froid. Comment ça va ce matin de ton côté, Penny? Et comment t'abordes cette journée? Est-ce que tu as passé la journée au café ou est-ce que tu as prévu autre chose aujourd'hui? Penny, que je présente rapidement le personnage. C'est fait pour. C'est une jeune femme, début de la vingtaine, avec une attitude très garçon manqué. Elle ne sort quasiment jamais sans sa fidèle casquette, qui est complètement râpée et usée sur la visière à force de l'enlever pour s'essuyer le front. Elle porte le tablier traditionnel du café, qui a un petit poulpe mignon sur le devant. Et elle a souvent l'air un peu renfrogné. L'air un petit peu détaché. Pas forcément antipathique, mais juste dans son monde à elle. Ce matin, elle a quitté le domicile en laissant son père au chômage derrière elle. Et en fait, elle travaille le matin parce que elle a été obligée, par la situation familiale, d'endosser plus d'horaires au café. D'habitude, Penny préfère travailler en fin d'après-midi, en début de soirée. C'est plus un animal nocturne. Mais avec papa qui a perdu son boulot et qui n'arrive pas à en retrouver, il faut bien gagner des sous. Alice est là aussi aujourd'hui, ta collègue. Alice est là. Alice, elle, est plutôt du matin. Il en faut bien une. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés finalement. On se connaît depuis un mois ou deux. Mais depuis que j'ai commencé à faire les heures le matin finalement. Mais tout de suite, ça a cliqué. C'est quelqu'un... c'est pareil, une jeune femme, même tranche d'âge, profil asiatique, avec des petites lunettes rondes sur le nez. Toujours souriante, toujours aimable. Et il y a une sacrée différence de taille entre elle et moi. Et ouais, on est un peu les bonnes potes au café. Le courant passe bien. Celle qui fait la tarte? Ou elle est au service, elle aussi? Elle est au service. Je pense qu'on a un cuisinier qui est aux cuisines, cuisinier pâtissier, qui s'occupe de ça. Non, Alice, avec son sourire, elle est décidément au service. Elle est en train justement de passer de table en table, s'assurer que les clients n'ont pas besoin d'un autre café, s'ils veulent payer l'addition, reprendre une part de tarte. Tandis que moi, je suis derrière le comptoir, un œil sur les news à la télé, l'autre sur les grandes baies vitrées pour voir la brume qui s'étiole lentement. Ça marche. Alice, c'est le genre de personne, tu vois, qui va anticiper que quelqu'un est en train de finir son café pour en resservir un nouveau. Elle est à ce niveau-là, en fait. Elle anticipe les besoins des autres aussi un petit peu, elle prend les devants, elle est très attentive à ça. Ok, ça marche. Les nouvelles de la ville, on en parlait, le froid, effectivement. Il y a une affaire peut-être de corruption aussi, sur un élu de la ville.
le fameux Chad, Thomas Chad. Euh, une de Rien de neuf plus, sous le une de soleil. moins. Voilà, enfin sous le pas soleil du coup, d'ailleurs en ce moment. Rien de neuf sous Rien de la neuf sous la pluie. brume. Sous la pluie. Exactement. Donc voilà, Red, il a vraiment envie. Les gens n'en parlent pas trop jusqu'au moment où on va avoir un reportage spécial, une émission spéciale. Et là, il y a un client qui va demander à Alice de monter le volume. À la télé, il y a la grande reporter, donc Chloé Calderon, une des reporters les plus en vue de la chaîne de télé, Chloé Calderon, qui présente les résultats du procès en appel actuellement d'une affaire qui a totalement ébranlé les quartiers là où vous êtes, cette partie de la ville. La ville est immense. La ville est vraiment tentaculaire. Et on a l'impression que chaque quartier, c'est un peu une ville, ou chaque même limite entre quartiers, c'est un peu une ville. Et il y a eu un événement, il y a plusieurs mois de ça, dans le quartier un peu résidentiel, le Blue Collar, qui est à côté de vous, à côté du Vieux-Port. On sait pas trop ce qui s'est passé, une sorte de tremblement de terre, qui a totalement, enfin, tu vois, qui a écroulé des maisons, qui a révélé que les maisons étaient, les maisons, les immeubles, les appartements étaient délabrés, quoi, plus du tout en état, qui tenaient pas. Et un tremblement de terre dont l'épicentre semblait être plus ou moins dans le quartier a effondré tout le quartier d'Hammer Square. Ça s'appelle Hammer Square, le quartier. C'est un petit quartier qu'il y a dans la zone résidentielle. Et Hammer Square, voilà, s'est retrouvé effondré, invivable, presque. Les gens ont dû partir. La société d'assurance Global Shield, qui assurait quasiment tout le quartier, il y avait des petites lignes en bas des contrats, vous savez ce que c'est, hein, de toute façon, hein, les petits trucs qui fait que, ah non, mais en fait, on prend en charge que s'il y a 63,7% de la maison qui est effondrée, ce genre de choses, vous voyez, qui font que c'est en procès depuis plusieurs mois, les gens n'arrivent pas à obtenir de compensation financière, les gens sont à la rue, les gens sont relogés dans leur famille, c'est l'horreur pour eux, quoi. Et ils s'endettent, ça traîne. Et aujourd'hui, on a un jugement. On a quelque chose qui s'est passé. Enfin, des nouvelles. Chloé Calderon annonce à la télé retournement de situation totale dans l'affaire de Hammer Square. Il semblerait que Netson Energy, aujourd'hui, ce matin, ait proposé d'indemniser les familles des victimes pour leur racheter leur propriété. Netson Energy, c'est une entreprise qui fait de l'énergie verte. Elle est très bien placée dans la ville, elle est très importante, ça fait des années, elle est pionnière vraiment de l'énergie verte. Ici, elle a les bonnes faveurs de la mairie, elle a les bonnes faveurs des élus, voilà, elle fait travailler beaucoup de monde. Et Netson Energy a décidé de venir porter secours aux habitants de la ville, aux habitants du quartier, et de racheter leur terrain, racheter leur maison, parce que le procès commence à vraiment trop durer, et à prendre le relais du coup de l'assurance qui ne fait pas son travail. Et c'est par la voix, du coup, de son avocat, Rokusaki, que l'entreprise est en train, effectivement, à la télévision, de faire une espèce de conférence de presse. Et Rokusaki, tu en as sûrement déjà entendu parler, tu as sûrement déjà vu, tu as peut-être eu maille à partir avec lui aussi, on en reparlera un petit peu de tes actions d'activiste à côté. Nelson Energy se propose pour racheter les terrains qui sont aujourd'hui insalubres, et qu'ils vont en profiter. C'est ici, sur ces terrains, que plus personne ne veut, ces terrains dangereux, que Netson Energy va développer son nouveau projet, le projet Skull, qui est un projet on va dire, de ferme solaire pour continuer à développer l'énergie verte. Qu'est-ce que toi tu penses de cette annonce? Et après je te dirai comment réagissent les gens du café. Penny, ça m'enchante pas beaucoup de voir ça, parce que le licenciement de son père, qui travaillait pour Nexon Energy, est encore assez frais dans sa mémoire. Ça remonte à moins d'1 an. Et au vu de ce qui lui est arrivé au papa, c'était clairement abusif en fait ce qui s'est passé. Et partant de là, ça lui a donné envie de se renseigner un peu davantage sur Nexon Energy et sur ce qui pouvait se passer dans les coulisses. Et ce qu'elle a appris de l'entreprise, c'était pas joli. Du coup, d'apprendre qu'elle souhaite se porter au secours des sinistrés, Penny, il voit surtout un gros coup de com'. Voire potentiellement Yang sous roche.
T'as commencé à enquêter avant le licenciement ou le licenciement s'est passé pendant que tu enquêtais un petit peu sur Netson ou manifestais contre Netson? C'est le licenciement qui a mené Penny à s'enseigner davantage, à focuser D'accord. un peu ses groupes, ses moyens et ses Mhm. amis dans son cercle activiste pour Mhm. essayer d'exposer potentiellement les magouilles de Mhm. Nexon. Ouais. En Évidemment, voyant ça, Penny, vas-y. elle se munit en fait de son téléphone portable qui est jamais très loin à portée de main Mhm. et envoie un texto à son père pour lui dire très succinctement: est-ce que tu as vu les nouvelles? Effectivement, t'as pas de réponse tout de suite. Au moins, ce que j'entends de tes propos, c'est qu'au moins, ce n'est pas parce que tu as enquêté sur eux que ton père s'est fait renvoyer, donc c'est pas... Au moins, ils font pas de licenciement abusif comme ça, voyons. Au moins. Ouais. Au moins. Tu envoies le texto, et pendant que tu envoies le texto, voilà, ça tourne un petit peu, et il y a des gens qui sont interviewés, soulagés, tu sais. Ah, ça fait des mois que ça dure, qu'on n'avait plus d'espoir, on s'est fait, euh, on s'est fait totalement avoir par notre assurance, ça fait des mois qu'ils font traîner, on n'aurait jamais été payé. Nous, je comprenais, j'ai des enfants et je suis presque à vivre dans la rue. Ma soeur peut plus m'héberger. Voilà, tu vois, il y a des gens qui sont au bout du rouleau, hein, qui viennent de d'Hammer Square, qui semblent tellement soulagés d'entendre ça. Et il y a des gens qui disent oui, déjà que le contrat est déjà arrivé, quoi, et que apparemment les montants de rachat sont très bons. Dans le style à la hauteur d'avant l'effondrement, en fait, on va dire, du quartier. Donc c'est inespéré pour eux. Et voilà, ils interviewent des gens qui sont devant le tribunal et qui apprennent ça, qui sont totalement soulagés. Le syndicat des victimes, à la limite, où tu as un représentant qui prend la parole, qui est vraiment ému de ce qui se passe et qui serre la main de Rokusaki, la main gauche de Rokusaki, puisque Rokusaki a toujours sa main droite dans sa poche. Tu vois ce que je veux dire. Et on n'a jamais vu trop sortir sa main, effectivement, Rokusaki. On sait pas trop s'il a eu un accident ou si c'est un genre qui se donne, quoi, d'avoir toujours la main un petit peu dans la poche, comme ça. Ouais. Mais non, effectivement, c'est l'homme à la main gauche, quoi. On se dit, la rumeur dit d'ailleurs au barreau que le jour où il sera vraiment en difficulté, il sortira sa main droite, tu vois. Et que là, vraiment, c'est qu'il devient sérieux. En vrai, il est pas gaucher. Il a toujours été droitier et c'est pour se donner un handicap qu'il utilise que la main C'est gauche. ça, au tribunal. Voilà, c'est trop facile pour lui, le tribunal. Et les gens dans le café sont un peu surpris et oh c'est une bonne chose, enfin ils vont pouvoir en sortir de ça quoi, ça fait quand même 11 mois que ça dure, t'imagines ça fait quasiment 1 an quoi, 1 an qu'ils sont à la rue ces gens. Oh il fallait vraiment faire quelque chose, hein, le gouvernement n'allait rien faire, tu vois, ces trucs là quoi, donc... Je peux pas ne pas être d'accord. Effectivement, si les victimes trouvent compensation, tant mieux pour elles. Ça veut pas dire pour autant que Nexon Energy est blanc comme neige. Non. Non, Et avec ça, tes amis activistes, t'avais déjà découvert les trucs, hein, effectivement. Mais les prouver, c'est autre chose. c'est facile d'accuser de greenwashing, mais bon. Exactement. C'est un peu votre idée, parce que Netson Energy, ça fait un moment que ça existe, hein, Netson Energy. Hein. C'était déjà là au début de l'électricité. Ça a bien surfé sur les coûts du pétrole, sur les chocs pétroliers, etc. Donc Une des entreprises piliers de la ville, finalement. oui, totalement. Même Alice, hein, je sais pas si elle fait partie des activistes, Alice, ou pas du tout, elle. Non, j'ai anticipé la question. Et non, Alice ne fait pas partie de mon groupe activiste. C'est une amie à part. Elle est encore un peu récente finalement. Mhm. On a parlé de nos centres d'intérêt, du coup elle sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais elle est trop occupée en fait. Elle a son boulot au café et elle a Mhm. ses études à côté. Ah oui, ok. Elle fait ça pour financer ses études. Exactement. Mhm. Ce que moi aussi je faisais il y a 1 an. Et puis papa s'est fait virer et depuis. Ouais, t'as dû... Qu'est-ce que tu faisais comme étude, d'ailleurs? Je faisais des études d'ingénierie. Mhm. Quand elle va repasser à côté de toi, elle va voir, tu vas voir qu'elle est aussi contente. Tu te rappelles que sa grand-mère faisait partie malheureusement des sinistrés à Alice.
Donc elle aussi, tu vois elle va te demander si tu peux juste garder 2 minutes toute seule la salle, elle va appeler sa grand-mère, elle, pour lui en parler. Oui, 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 bien sûr. Vas-y, de toute Elle a façon, l'air c'est assez pas comme excitée, ouais. pas comme s'il y avait foule. Voilà. Tu entends un petit peu parler de loin, hein, lui, c'est une excellente nouvelle, mais que elle signe pas tout de suite, qu'elle attend, qu'elle verra les contrats ce soir avec elle, mamie, on regardera tout ça, on vérifiera que tout est bien, etc., quoi. Et lui, de vérifier avec un avocat aussi. Euh, il y a, il y a Penny qui dit de vérifier avec un avocat, mais on peut demander à l'avocat du syndicat des sinistrés, il va peut-être regarder, bah, je passe te voir ce soir, mamie, hein. D'accord. Tu vois. Ah, c'est une bonne idée, on demandera à Maître Ramirez, Penny, de vérifier que tout va bien. Oh, elle va avoir beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des gens qui seront pressés de signer quand même, mais ça devrait aller. Arrête un petit peu, là, toujours, d'être négatif, de voir le mal. Ils achètent des terrains que plus personne ne veut. C'est inespéré. On n'allait pas reconstruire là, de toute façon. Ben, je sais rien, peut-être, mais c'est pas la question. C'est que toujours se poser la question. Dans le cas du multinational de la taille de Nexon Energy, il y a forcément un motif caché. Il y a forcément quelque chose qui Mais ne vise oui, pas. ils ont dit, tu sais, mais ils vont mettre je sais plus ce qu'ils disaient là, leur écran solaire, là, leur panneau solaire immense là, leur nouveau projet, je sais pas trop quoi là. Tant On pis verra. si c'est un vieux quartier. Je suis pas tellement attaché à ce quartier. S'ils le remplissent avec de l'énergie solaire et que tout est propre, ça peut être que bien. Je demande qu'à être surprise dans le bon sens. Hein. Si jamais ils se sont trouvés une conscience et que ça finit par bénéficier au quartier, tant mieux. Mais d'ici là, permets-moi d'être sceptique. Tu dramatises, Penny. Tu vois, elle repart en. Dramatise pas, je Tu suis modéré. dramatises. Elle te crie. T'as ton téléphone qui sonne. Tuning, tuning. C'est des petites alertes. Tu vois, tu arrives. Alors, Yannick, c'est ton Excuse-moi, père. une seconde. Yannick, c'est ton père qui te répond. Et tu dis, de toute façon, lui, il croit pas à ce genre de choses. C'est pas. Et après, il dit, bon, s'ils construisent les choses ici, peut-être qu'ils me redonneront du travail là. Tu vois, 3 petits points. En mode, s'ils pouvaient travailler au nouveau projet là qu'ils ont rajouté. Mais 3 petits points, tu sais, à la fin, quoi. Genre, peut-être ils me répondront là. 3 petits points. Faut arrêter de te faire des films, papa. Lâche l'affaire et trouve autre chose. 3 points d'exclamation. Quand tu l'envoies, il y a le petit V qui est grisé, tu prouves qu'il l'a pas ouvert, tu sais. Il a dû avoir l'alerte au-dessus, mais il l'a pas ouvert, le message. J'ai eu le notif, mais il a pas, il a pas vu C'est le ça. message. C'est ça. Il doit se douter de ce qui arrive. Et par contre, t'as des notifs de ton groupe d'activistes. Alors, je sais pas comment vous vous appelez, les têtes de mule, peut-être? Mais il y a quelques messages qui arrivent. Non, pas comment on pourrait s'appeler le cercle vertueux? Ah, le cercle vertueux, ouais. Genre avec un tiret entre vert Ouais. et UE pour accentuer. Ou plutôt, non, le cercle vertueux et vert et en police verte. Ouais, Là où le reste est noir. très bien. Là, par contre, dans ce groupe-là, ça accueille la nouvelle avec moins d'enthousiasme. Ça s'achète une Oui, image. j'ai déjà 12 notifs et Hmm. je vous répondrai plus tard, je suis au boulot. Ouais, mais là, et ça envoie. Et bon, Ouais. il y a un peu de tout, tu sais, genre, ils veulent se racheter une image, ils vont encore pourrir le sol avec des trucs bizarres en racontant qu'ils mettent des panneaux solaires. Mais de toute façon, c'est eux qui ont provoqué le tremblement de terre. Tu vois, t'as vraiment de tout, tu vois. T'as vraiment de tout, t'as des théories du complot. Ouais, ils ont fait exprès pour On le a même racheter des à bas coût. complotistes dans le groupe, quoi. Oui, Quand même. t'as même des complotistes. Ouais, tout ça, c'est pour acheter des terrains à bas coût, parce qu'ils ont trouvé de l'or à l'intérieur, ou du gaz, de schiste, des trucs comme ça, tu vois, qui sortent un peu nulle part. Faudra faire le tri, hein, dans tout ce que tu reçois comme notif. Mais, effectivement, tu regardes pas trop ce qu'il y a écrit pour l'instant. Je regarde vite fait, mais en fait, je me rends vite compte que c'est un peu toujours les mêmes qui l'ouvrent les premiers, sans prendre le temps de la réflexion. Et du coup, j'attends de voir les messages de Julia et d'Andrew, qui sont un peu mes deux mousquetaires à moi. C'est les deux personnes Ouais, dans l'association avec lesquelles je m'entends le mieux et avec lesquelles on a le plus de points communs. c'est une association où un peu, entre guillemets, un peu pyramidale quand même, où quelqu'un prend une décision quand même pour tout le monde.
Ou ça part un peu en live, on essaie de regrouper un peu les avis à la fin? Comment Non, vous fonctionnez? on a une présidente Mhm. avec secrétaire, etc. Mhm. Mais il y a effectivement le groupe de discussion dans lequel chacun est libre d'exprimer son opinion, et puis après il y a des AG, quoi. Mhm. Ok, ça marche. Ok, tu laisses un petit peu de côté le téléphone pour l'instant, pour continuer de servir. Les infos vont Ouais, un peu je le tourner remets dans là-dessus. la poche, j'éteins les notifs, et puis j'en viens au Mhm. boulot. J'essaie de faire passer un peu la morne routine, Mhm. sans trop broyer du noir, ce qui est extrêmement difficile. Mhm. Surtout que ça tourne aux infos, le son a été monté, et donc voilà, tu vas entendre pendant 2-3 heures le flash spécial sur Netson Energy qui fait des propositions de rachat, quoi, pour le Et quartier. quand je l'entends pas, c'est les banderoles qui défilent façon Mhm. BFM. Exactement, le truc rouge Juste là, un avec édition de bien spéciale taper. sur le côté. Quand tu finis ton service, c'est vers midi là, au moins t'as une pause, et tu prends ton téléphone, tu vois qu'il y a 177 notifs sur le groupe. Il s'est passé Bah, des heureusement que choses. j'ai 20 minutes de transport. Et tu vois qu'effectivement, malheureusement, ta pause est arrivée un petit peu tard, ou ta fin de journée est arrivée un petit peu tard, puisque ça parle déjà de faire une manif en fait. Ils avaient dit manif à midi directement sur le site, quoi. En gros, d'aller directement à Hammer Square pour aller manifester. En gros. Il y a hors de question qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils vont encore se racheter une image, c'est du greenwashing, etc., etc., quoi. Je sors du café, j'ai à peine le temps d'enfiler ma veste, d'enlever mon tablier, je pose le pied du café, je vois tous ces messages, et au lieu de prendre à droite pour aller choper le bus et rentrer à la maison, je bifurque à gauche pour aller prendre le métro. Et sur le chemin, j'appelle papa Mhm. pour lui dire que je serai pas là ce midi. Et je passe à la supérette du Mhm. coin m'acheter un sandwich triangle et une bouteille d'eau. Quand tu remontes à l'extérieur, tu sais exactement où est-ce qu'ils sont retrouvés, en fait. Puisque Nielsen Energy avait déjà construit quelque chose dans le quartier d'Hammer Square. Donc forcément, si c'est juste une extension de ce qu'ils veulent faire, faut aller au bâtiment de Hammer Square, quoi. Que Nelson a déjà commencé à reconstruire depuis un an. Le chantier sur lequel vous avez peut-être déjà manifesté d'ailleurs. Le chantier C'est d'Hammer le Square. début du projet Skoll, du coup. C'était le début du projet Skoll, effectivement, quoi. Tu vas avancer dans le froid, tu vas croiser, tu sais, un petit parc pour enfants, avec les grilles tout autour, avec la balançoire qui bouge, mais il y a personne. Tu sais, mais elle bouge, elle Mhm. grince, mais il fait tellement froid qu'il y a personne. C'est un tout petit parc avec la balançoire, le petit jeu qui monte et qui descend, là, avec quelqu'un de chaque côté. Et tu traverses tout ça, tu vois un jeune qui joue au basket, qui s'entraîne un petit peu au basket, quoi. Il fait énormément de buée. Quand il respire, ou même il transpire, il a chaud, et tu vois que voilà, il dégage beaucoup de buée, on dirait qu'il est en flamme, quoi. C'est assez étrange. En fumée plutôt qu'en flamme, je te rassure. Vu qu'on joue à un truc avec des pouvoirs, on va éviter certains vocabulaires. Voilà, t'as l'impression qu'il fait de la fumée, tellement qu'il chauffe, quoi. Mais il est vraiment tout seul à jouer, quoi. C'est assez étrange comme d'un seul coup, avec le fait que ce quartier soit effondré presque sur lui, presque, que les bâtiments soient effondrés, etc. Ça fait un peu No Man's Land, tu vois, et d'un seul coup, t'as l'impression qu'il y a plus rien, il y a plus personne, c'est plus la ville, en fait. C'est assez étrange cette sensation. Et tu arrives, tu vas commencer à avoir quelques dizaines, parce que vous êtes quand même pas assez nombreux dans votre petit groupe anti-Netson Energy. Tu vas avoir quelques dizaines de personnes déjà rassemblées. Ils sont vachement calmes par rapport à d'habitude, ça te surprend. C'est le froid. Ouais, peut-être. C'est le froid. À force Mais de brandir des pancartes, le sang coule dans les bras et du coup, ouais, c'est les doigts qui morflent. tu vois, les pancartes, elles sont un peu tordues ou descendues, tu vois, et ils font pas de bruit. Ils semblent écouter quelqu'un. Et je me mets à la foule pour tendre une oreille. Tu vois qu'il y a une femme qui est en train de leur parler, qui elle a tout le petit attirail de la parfaite de chez Netson, c'est-à-dire elle a le micro connecté à une enceinte pour pas avoir besoin de trop crier et de trop euh, élever la voix ou utiliser des objets de manifestants, quoi. Elle, c'est le micro, hein, c'est mieux. Elle est sur un surélevé, un petit peu, comme si elle faisait une petite conférence de presse, en fait. Ça fait un peu le même effet, comme si elle faisait une petite conférence de presse. Et tu vois même qu'il y a même des journalistes qui sont là, quoi, qui sont en train de filmer, comme si ça avait été communiqué qu'il allait avoir une
une protestation, en fait. Même sur les réseaux, tu as dû avoir des petits pins, tu vois, avec des photos. C'est vrai que si tu regardais un petit peu, tu sais, sur tes fils Insta, etc., ou Twitter, ou TikTok, hein, je sais pas si tu utilises, des petites images, tu voyais qu'ils étaient quand même assez énervés. Et là, ils ont l'air d'être vraiment calmés. C'est assez impressionnant, quoi. Vu que t'es un petit peu quand même au fait de T-Boss dans l'entreprise, Je sais qui c'est. tu sais qui c'est. C'est Anya Allen des relations publiques. Euh, le genre de femme qui sait être douce, gentille et chaleureuse quand il faut, et qui sait quand se retourner et tenir un discours opposé de l'autre. Ça, Mhm. tu connais, quoi. Ça, tu sais. Tu sais le genre de personne, mais nous ferons tout pour sauver les emplois, l'avenir des gens est notre priorité, ce genre de choses, tu vois, au moment des licenciements. Oui, oui. On connaît. Et elle est en train de leur parler. Il y a quelque chose, effectivement, qui les a vraiment tous apaisés, quoi. En train de leur rassurer, de leur détailler un petit peu le projet, ce que ça va permettre, les emplois que ça va créer, le fait que ces anciens terrains, de toute façon, plus personne n'en voulait, que quitte à ce que ce soit détruit, ça ne changera rien pour eux, si ce n'est créer plus d'emplois, ramener des gens, ramener des écoles, voilà, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Ouais, Vraiment, elle est ouais. à fond sur le cercle vertueux que ça va créer. Et vu que vous êtes un cercle vertueux vous-même, tu vois, elle va même utiliser le terme cercle vertueux. Tu vois? C'est qui vous êtes après tout, hein. Ah, et les films psychologues quand même. Allez, film psychologue. Et toi, je vais t'inviter parce que tu es quelqu'un de spécial. Tu n'es pas que Penny. Tu es également quelqu'un de spécial. Tout Tu as à fait. accès à un monde différent. Est-ce que tu peux nous en Je parler vois que rapidement? les autres ne voient pas. Tu vois des choses que Ah, les autres ne voient pas. Oui, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Pourquoi, Penny, tu vois des choses que les autres ne voient pas? Penny était présente dans le quartier de Hammer Square lorsque celui-ci s'est effondré. Elle était chez des amis. C'était une fête, comme ils avaient l'habitude d'en faire, à cette époque, d'insouciance. Et puis, la soirée battait son plein, jusqu'au moment où les premières secousses se sont fait ressentir. Et là, tout a plongé dans le chaos. Il y a eu les débris, il y a eu les tremblements, il y a eu les cris, la poussière, d'énormes nuages qui sont montés dans le ciel de la ville, les bâtiments qui s'écroulaient les uns sur les autres, les victimes qui se retrouvaient piégées, et Penny au milieu de tout ça, qui était complètement désemparée parce que finalement, l'écroulement du quartier, les gens qui se blessaient et tout ça, c'était rien face à ce qui sortait de sous terre. Hmm. En l'occurrence, une sorte de gigantesque reptile qui s'est retrouvé nez à nez avec elle avant de se fondre en elle. Et c'est depuis ce jour que Penny est capable de voir par-delà le voile Hmm. et qu'elle a compris qu'il y avait autre chose que la normalité en ville. Tu t'es éveillé, parce que tu as un mythos qui lui qui l'accompagne à présent, quoi. Fait partie de toi. Pendant les premiers mois, elle l'a oublié total en fait. Comme si le trauma des événements avait occulté ce qui lui était arrivé. C'est récemment, c'est depuis quelques mois seulement qu'elle s'est rappelé avoir fait cette rencontre. Lorsque, un soir de colère face à un groupe de jeunes imbéciles, elle s'est rendue compte qu'elle était capable, elle aussi, de provoquer des secousses. Hmm. En tapant du poing sur une table, euh, d'avoir réussi à mettre le souk dans tout le bar où elle et ses amis se trouvaient. Alors bien sûr, personne ne s'est douté que ça venait d'elle, hein. On a cru à Une réplique un ou... mini tremblement de terre Hmm. localisé, Hmm. mais, mais Penny, au fond d'elle-même, savait ce qu'il en était. Et Et du depuis, coup, ouais. elle a, elle n'a pas tout à fait compris ce qui sommeille en elle, mais elle en est au moins consciente. Et ça lui fait peur. Et comme ça lui fait peur, elle essaye autant que possible de pas trop y prêter attention. Puis de toute façon, dans sa vie de, de personne normale, pour le moment, elle a encore jamais eu trop
a jamais trop eu besoin d'avoir à faire appel au pouvoir que lui confère son mythos. Tu vois des choses que les autres ne voient pas, tu peux ressentir des choses que les autres ne ressentent pas, et tu peux peut-être te protéger de choses que les autres ne voient pas venir. Et c'est donc ça que je vais te demander, puisque tu vas, dès à présent, en premier jet, affronter le danger. Oh Original non! comme premier jet. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu vas devoir donc utiliser des capacités pour éviter un coup, encaisser une blessure, résister à une influence. Et c'est de cela qui va être question. Il y a une influence, j'ai envie de dire, surnaturelle sur qui est en train de se passer sur le groupe. C'est ça qui explique aussi que la foule se tienne. Ah, c'est pour ça qu'ils sont aussi dociles que des moutons. Exactement. Et peut-être que ça va t'atteindre aussi. Propose d'avoir recours à Alors, c'est une influence mentale, évidemment. Mentale et sentimentale. Donc, tout ce qui va être résistance psychique, mentale, etc., ça peut rentrer, tu vois. Ouais. Je pensais utiliser volonté inébranlable. Oui, ah bah oui, complètement. C'est fait pour. Je pensais utiliser également groupe de soutien militant, vu que je suis en plein cœur avec ton groupe, ouais. de mes alliés. L'idée de les avoir autour de moi, en fait, me confère un sentiment un peu de protection. Donc 2d6 plus 2 pour l'instant, pour affronter le danger. Et bien écoute, c'est un 9 plus 2, 11. Ah oui! Ouf. En même temps, on lui fait pas... Ils sont avec moi. Ah, le personnage est fait pour en même temps, on lui fait pas à elle. C'est ça. Du coup, je décris comment elle réagit, si ça te va. Est-ce que tu veux que je te donne quel était l'effet avant pour que tu réagisses en conséquence de l'effet que j'allais t'infliger? Dis-moi donc. Tu allais recevoir l'effet suivant, séduit à 5. C'est pas long, c'est quelque chose, séduit à 5, hein, c'est du très haut niveau. À 5, pour les viewers, c'est le chaos, en fait. C'est en gros, le personnage est hors jeu, entre guillemets. À 5. Bon, ça peut être réduit par ta puissance, mais c'était quand même, en gros, c'était du chaos automatique. Ce qui explique pourquoi tout le monde est... Ah oui, c'est du chaos. Si je me prends ça au rang 5, je deviens un mouton docile et je deviens spectatrice de la scène, quoi. C'est exactement ça, ouais. Exactement. T'as être dans le même état que les autres. Penny réagit d'abord avec surprise et stupeur, lorsque cette espèce de vague étrange déferle sur elle. Et il y a un instant de déstabilisation suivi par une colère profonde et sa volonté se bande. Et plutôt que de chercher à comprendre davantage d'où ça vient, pourquoi ou quoi que ce soit, elle se tourne immédiatement vers ses amis et commence à les secouer et à leur prendre le bras. Elle dit Julia, qu'est-ce qui vous arrive? Attends. En fait, elle nous explique. Mais elle est en train de vous embobiner, vous comprenez pas? Et en fait, elle se tourne d'un membre du groupe à l'autre et cherche. Et en fait, se distrait elle-même en essayant de leur faire reprendre conscience. Et en fait, je franchis la foule de l'association et je viens me planter au premier rang, genre à quelques mètres d'elle, comme ça, et j'essaie de la toiser du regard et de lui montrer que je sais pas ce qu'elle fait, mais je suis au courant qu'elle fait quelque chose et j'ai pas peur. Et j'essaye d'avoir enfin, tu me diras ce que t'en penses, j'ai cette image où Anya est montée sur un piédestal, sur un banc, sur une table ou sur autre chose, et Penny est en contrebas, et il y a ce côté un peu David contre Goliath, justement. Ouais, à un moment où la caméra recule un peu, on voit le côté, tu sais, enfin, il y a personne, il y a l'espace entre toi et le reste qui fait qu'on va vraiment, tu sais, sur le plan de coupe, on voit vraiment que toi et elle, tu sais, avec le fond un peu flou à cause de la brume et du brouillard, quoi, et du froid, et on vous voit détaché sur le blanc, et elle en hauteur, et toi vraiment plus petite, quoi, pour le coup. Surtout qu'elle parle avec les mains, elle fait des grands gestes, etc., donc elle peut donner cet effet-là, effectivement. Elle va penser au début, enfin, tu vas voir elle va avoir un petit temps d'arrêt, pour elle va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche avec toi. De voir que quand tu t'approches et tout, ça l'a pas perturbé, mais elle va voir ton regard à un moment donné, et ça va un peu la perturber. Et elle va perdre un peu le fil de son discours pendant quelques secondes. Et là, le mythos de Penny se manifeste à travers elle. Et là,
j'allais dire son regard change, mais en fait, si jamais Anya est bel et bien une personne qui, elle aussi, est capable de voir à travers le voile, à travers la brume, elle verra les yeux de Penny changer de couleur, passer d'un brun noisette à un œil jaune avec une pupille horizontale, rouge, qui la fusille du regard et qui la somme d'arrêter son discours en fait d'un simple regard. L'intimider en fait pour qu'elle arrête de parler. Non, convaincre, ça me plaît bien, ouais, t'infigeras un statut. J'aime bien le côté t'infiger un statut, du coup, ce que tu fais, vu que tu lui fais un peu peur. Allez, vas-y, tu peux tenter ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Dans ce cas, je vais utiliser bien évidemment regard terrifiant. Ouais. Là, je vais manœuvre hein. Puissant. Ouais, c'est pas une manœuvre liée pour moi, vu qu'il s'est passé quand même du temps, t'as bougé, etc. Donc tu peux réutiliser... Ah ouais, bah, pour moi, non. Non. Volonté inébranlable. Ouais. Ah, bah, là, c'est ton point fort, de toute façon, ce que tu fais, là. Pour le coup... J'ai envie d'utiliser la vieille casquette de papa, parce qu'elle est genre enfoncée sur le crâne, il y a juste la visière, et du coup, il y a cette espèce de petite zone d'ombre juste au-dessus des yeux, qui est là pour renforcer le côté intimidant. Ah ouais? C'est pas mal du tout, ça. Hein. Et je pense que c'est pas mal, déjà. Ça fait plus 4, déjà? Ouais, je suis à plus 4, là. Pas mal, hein? C'est le point fort. 2d6 plus 4. 9 plus 4. Oh. 13. Où ça va faire ma part, où ça va passer. Sur un 10+, elle va devoir modifier ses objectifs et ajouter les tiens, du moins pour le moment. Mon objectif à moi, c'est tais-toi. Anya va totalement bafouiller, totalement perdre ses moyens. C'est peut-être la première fois que tu la vois comme ça. C'est la chargée de relations publiques d'une des plus grandes entreprises de la ville. Elle envoie, hein, elle envoie du bois, hein, c'est son... elle est là pour ça. Et là, devant une trentaine de personnes, ça se passait très bien. Et devant toi, elle perd totalement ses moyens. Elle sent que quelque chose ne va pas. Et puis, elle a vu. Il y a aucun doute pour toi. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a eu peur. Vraiment. Elle a eu peur de ce que tu lui as montré. Ce qui fait dire qu'elle n'était pas préparée à ça. C'est assez étrange, quoi. Et elle va vraiment... les journalistes sur le côté... Comme quand elle se met à bafouiller, je veux bien un journaliste ou deux qui se décale comme ça de sa caméra pour se... Mais c'est normal ce qu'il lui arrive. C'est ça, ouais, vraiment, ça va être... les gens vont pas trop comprendre. Enfin, voilà, les caméramans qui buvaient ses paroles également, hein, eux, pour le coup. Ouais. Qui buvaient vraiment ses paroles. Ils vont tous se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle va, voilà, elle a sa parka qui était un peu ouverte et... D'ailleurs, c'est bizarre, sa parka un peu ouverte alors qu'il fait froid, c'est assez étrange. Elle va porter la main à son col, tu vois, comme ça, et elle va dire « Excusez-moi », et elle va laisser le micro, elle va faire un signe, et on va une espèce de garde du corps, tu sais quoi, qui vont se fondre derrière elle, et elle va repartir pour monter dans une voiture. Et il y a quelque chose qui s'est brisé chez tout le monde, et les conversations commencent à revenir, tu vois. Attends, Julia, je reviens. Et je la suis. Aussi loin que je puisse, je la suis. Jusqu'à ce qu'elle monte en voiture, tu me disais? Ouais, le but, alors, je vais quand même arrêter la scène si jamais tu veux l'arrêter, elle. Mais en gros, elle est accompagnée par 2 hommes qui vont la faire monter dans une voiture un peu plus loin, quoi. Il y a un petit peu à marcher parce que tu sais, c'est encore un peu le bazar, hein, dans le quartier, avant qu'elle rejoigne la route libre. Mais il y a du monde, quoi. Je me dépêche de m'emparer de mon téléphone et j'essaie de prendre une photo de la voiture et de la plaque d'immatriculation. Ça marche. Ça marche, pas de souci là-dessus. Et après ça, je reviens voir Julia et les autres. Ça va? T'es arrivé quand, Penny? Je t'ai même pas vu arriver, tu répondais pas aux messages. Il y a quelques secondes, je viens juste d'arriver, vous aviez l'air d'être un petit peu enchanté, je sais pas. Enchanté. Non, elle... ses paroles comme si c'était elle la présidente de l'association. Mais bon. Non, mais elle nous expliquait... Elle vous expliquait quoi? Ce qu'ils allaient faire ici, en fait. On lui a dit que c'était hors de question que tu rachètes tout un quartier à eux et qu'ils font leur ville dans leur ville, quoi. Et tu sais très bien ce qui va se passer, hein. S'ils ont un quartier juste à eux, ils vont se faire leur ville à eux, avec leur loi à eux, ça va être n'importe quoi. Et
elle a commencé à nous expliquer son projet, et c'était un beau projet. Enfin, tu vois, que quand elle dit ça, elle s'arrête, elle se rend compte, Un Julia, peu. qu'elle dit un truc bizarre, quoi. Ah bah oui. Enfin, on sent qu'elle l'a trop réfléchi et qu'elle y croit vraiment, elle y croit vraiment à ce qu'elle dit, hein, elle est tellement, elle est si, tu vois, ils sont un peu comme ça, tous les Convaincant. deux, avec Enfin, Rambo. ouais. Ouais, je pense que vous devriez aller boire un petit café tous. Ça vous remettra d'aplomb. Peut-être le froid Ouais, qui vous a mis du mal dans les idées. c'est vrai, Parce que, ça fait aussi plusieurs ans qu'on convaincante est là qu'elle à soit, manifester. vous devriez savoir que faut pas se fier aux gens de Nixon, quoi. Non, c'est clair, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien choisi quand même. Ça pourrait être une actrice d'Hollywood, hein, vraiment. Hein. Elle est tellement jolie et parle tellement bien que. Et tu lui as fait Elle peur en a... plus, mais qu'est-ce que tu lui as dit? La pauvre, enfin, elle venait gentiment, fallait pas lui faire peur. Alors, Oui, c'est déjà, dit. c'est pas moi. Elle est partie toute seule. Ah bon? Mais il y a plus important. Est-ce que tu l'as vu faire quelque chose avant qu'elle se mette à vous parler? Je sais pas, elle a pris un objet, elle a dit quelque chose de spécial? Euh, Elle a. Non, elle est montée. Voilà. Elle devait avoir. Elle avait Je des sais pas. notes avec elle? Non, elle avait pas de notes. Non, elle a baissé son, voilà, elle a baissé un peu son col qui devait être trop serré. Elle a enlevé son écharpe. Elle a commencé à nous parler. On lui a porté le micro. Elle a ouvert sa parka alors qu'il fait presque -2 dehors. Oui, enfin, je pense qu'elle devait se sentir serrée. Elle devait tellement nous parler que elle avait besoin Mhm. d'être à l'aise, peut-être. Oui, sûrement. Oui, oui. C'est vrai qu'une pète sec comme ça a certainement besoin d'être à l'aise pour parler à des Et activistes. tu sens autour de toi que aussi les sentiments sont mitigés, quoi. C'est à la fois, euh, c'est Nelson, c'est les salauds, tu vois. Mais d'un autre côté, il s'est passé quelque chose, elle a bien parlé, on a eu la chance de l'avoir aujourd'hui, tu vois. C'est assez étrange ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux tenter de les faire reprendre vraiment leurs esprits Ah, en leur ah. faisant par exemple un petit speech sur rappelez-vous les principes de notre mission, rappelez-vous ce pourquoi notre association existe. Un peu comme un général de bataille qui motiverait ses troupes. Mhm. Bah, surtout tu as encore les caméras, tu vois. Donc, Ah, tu peux créer un statut de rébellion, tu sais, je dirais pas rébellion, je dirais suspicion autour de Nelson, ou un truc comme ça, tu vois, qui pourrait durer un peu, si jamais t'arrives à faire un 10+. ouais, ou un espèce de ferveur combattante Ouais. pour les militants. Moi, je peux te mettre une petite contrainte, Ah, fais donc. c'est la préparation active. Pourquoi? Parce que, elle est venue avec son micro, son ampli, son machin, toi Ouais. t'es venu sans rien. Donc il va falloir que tu cries devant 30 personnes, des caméras, ouais, personne t'entend, quoi, entre guillemets. À la même hauteur que les autres, si tu vois ce que je veux dire, en gros. Ça me va. Tu Ça peux me va. cocher. Je vais gagner un petit point d'attention pour ça. Voilà, exactement. Mais je vais peut-être Et moins 1 ça réduit ma de puissance puissance. de 1. C'est ça. Donc c'est +2. 2d6 +2. Je dis pas de bêtises, hein. Tu as garçon manqué, tu as... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. 3 une Ah, point manqué. et là, c'est la catastrophe. Oh 3 non! plus 2, ça fait 5. Mais t'étais tellement bien! T'étais tellement Mais bien! Oui. je peux griller un atout Oui, pour une réussite, il me ouais. semble. Tu peux le griller, ouais. Tu peux dépenser ton atout. Un atout. Je vais dépenser groupe de soutien militant. Parce que... Parce qu'ils ils sont bah, plus ça... bons à rien, donc autant les cramer tout de suite, quoi. Oh, Ils sont, ils je sont vais pas charmés me à 5. de la sorte, mais... Ils sont charmés à 5, ils servent plus à rien. Est-ce que soutien militant, ça te paraît raccord avec ce que j'ai cherché à faire, et ça pourrait Ouais. englober à la fois les activistes et les journalistes? Ouais. Oui, oui, carrément. Après, du moment que nous, on sait à quoi il sert et comment il est arrivé là, Ouais. c'est pas un souci. Penny délaisse le spotlight et se mêle en fait à la foule.
se mêle aux manifestants et vient flirter un peu du côté des journalistes. Est-ce que les caméras Oui. ont filmé Oui. ce qu'elle faisait avec avec sa parka là? Oui. 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 Voir en fait sur les caméras de... Ouais, on va Sur les faire ça. rushs. On Sur va les faire rushs, oui. ça. Ouais, pendant qu'elle se mêle à la foule, machin, elle parle à droite, à gauche, et à un moment, elle essaie de s'éclipser dans une camionnette de journalistes pour Mhm. regarder les enregistrements. Ah, t'es plutôt sur enquêter ou sur faufiler alors, du coup? L'approche, elle est différente. J'enquête Ouais. Tu as parce aussi que parlé aux gens qui étaient là. en fait, si je me fais gauler, c'est pas ça qui me fait peur. Hmm, Ce qui m'importe, c'est d'obtenir une réponse. ça marche. Ok. Donc tu vas aller un petit peu aller à droite et à gauche, poser des questions. Les gens ont pu être impressionnés aussi par ta prise de parole. Les gens, ils ont filmé aussi ta prise de parole. Donc il y a un petit... ouais, il y a un petit mouvement, un petit peu de hype autour de toi qui peut expliquer que tu peux parler un petit peu avec des gens et avoir des infos. Ok. Comment tu comptes Respect enquêter? my authority. Comment tu comptes enquêter? Je poserai des questions à mon groupe, mais maintenant que j'ai grillé le trait, en fait, je pars du principe qu'ils sont encore un peu déboussolés, Ouais. que il fait froid, il y en a la moitié qui sont déjà en train de faire demi-tour pour rentrer chez eux. Bref, c'est un peu la manif Ils ont le avancée. statut charmé à 5 en fait. Donc du coup, ils Ouais. l'ont... Techniquement, ils sont toujours dedans, quoi. Donc plutôt Ok. reporter l'attention sur les journalistes et Mhm. venir leur poser des questions et leur demander sciemment si il y a moyen de jeter un œil à ce qu'ils ont filmé, en fait. Ok. Ça marche. Eh ben, si tu veux enquêter, vas-y, fais-nous rêver. Je vais enquêter avec sens du relationnel, avec fact-checking et debunking, et je vais même écouter aux portes, voir si je glane pas des infos de journalistes qui se parleraient entre eux, tu Excellent. vois. Excellent. Puis là, tu vas clairement arriver en retard au café, hein. Et Ok. ça va mettre Alice un peu dans la mouise, hein, je vais pas te mentir. Ah non, mon Ah ami! si. Donc puissance 2. Et avancement, du coup, sur attention. Et avancement sur attention. 8 plus 2, 10. Oh. Malgré ça, elle est inarrêtable. Très bien. Tu vas avoir 2 points. Ouais, ça, tu vas avoir 2 points Deux indices. deux indices. Ouais. 2 indices. Avec la puissance 2. Que montrent les caméras qui ont filmé Anya lorsqu'elle Elle... sur Oui. sa part? Très, très clairement, ça se voit que quand elle monte et qu'elle arrive à hauteur, zoup, elle descend la parka pour libérer son cou. Donc il paraît assez clair que l'effet que tu as ressenti et qui a touché la foule viendrait du collier qu'elle porte. Du collier? Elle avait un collier Du au... collier qu'elle porte. Qui Ah, a l'air d'être assez... je vais dire grossier dans sa fabrication, hein, on va ouais. dire, quoi. Il est assez épais, il n'est pas dans la mode actuelle. Qui est des trucs assez jolis, fins, or, diamant, etc., tu sais, assez fins, pour mettre en valeur. Il a l'air plutôt assez épais, même s'il a l'air d'avoir un peu de la pierre précieuse en gravé, quoi. Incrusté, on va dire. Un collier à l'ancienne, quoi. Mais pour toi, ça vient de là. Dans ce cas, deuxième question. Quel est ce collier? Ah! Alors, quelle bonne question. J'adore les jeux d'enquête pour ça. Quelle excellente question. C'est un artefact qui est effectivement magique, mythos. C'est un Hébraïque? collier qui a l'air très vieux, qui avait l'air très ancien quand tu peux regarder un petit peu. C'est un collier qui te fait clairement penser à des influences scandinaves, hein, Ouais. avec des jolies pierres précieuses dessus, etc. Mais vraiment le truc un petit peu très grossier en termes, voilà, très très gros en fait, avec des mailles assez larges. Euh, bon, ça fait vraiment très vieux collier, quoi. Je Très vieux collier. m'imaginais même un truc pas Oui, qui fermé, en se... fait. Oui, c'est ça, le truc qui fait clac, tu Ouais. sais, derrière, ou c'est pas voilà, les jolies petites mailles, machin, les jolis petits anneaux. Non, non, c'est vraiment le truc, clac, que tu remets derrière, quoi. T'as l'impression que c'est un vestige, presque, qu'elle portait, quoi. Autour du cou. Ça a pas l'air d'avoir choqué les gens. Donc, peut-être que c'est protégé par la brume ou quelque chose. Peut-être qu'ils voient différemment, eux. Parce que la brume peut déformer ce que les gens voient. Peut-être qu'ils le voient différent, en tout cas. Mais toi, tu le vois Et gros, clairement. sur les caméras, je la vois ouvrir son manteau pour révéler son collier. Voilà. Et c'est là que l'effet commence. Et là, tu sens vraiment que d'un seul coup, ça commence direct. La séduction, quoi. Le côté... Très bien. Avec ces indices-là, hein, la séduction, le collier,
ton personnage pourra trouver, je pense, assez facilement pendant un temps mort ou une recherche dans une bibliothèque, Oui. un truc comme ça. Mais pas tout de suite, parce que là, tout de suite, Hmm. il Ah. est temps de retourner au café, parce que Il est l'heure. Qui est le patron ou la patronne d'ailleurs du café? c'est un jeune. C'est un jeune trentenaire. C'est un ancien cadre dans une grosse boîte de tech. Qui est en pleine reconversion professionnelle, enfin qui était en pleine reconversion professionnelle il y a 3 ans, lorsqu'il s'est dit oh, je vais ouvrir un café geek jeu trop cosy, trop cool. Il s'appelle Brian, Brian. et c'est lui qui fait les tartes. Comme ça justifie le fait que Brian Mm. is in the kitchen. Il avait fait d'ailleurs finaliste dans un télécrochet de pâtisserie. Et c'est là d'ailleurs qu'il s'est dit ça y est, je peux faire pâtissier, faut que j'en fasse ma vie. C'est ça. Je me retourne vers les quelques militants qui sont restés. Je fais une petite étreinte à Julia, Andrew et 2-3 autres. Je leur dis que la prochaine fois, on s'organisera un peu plus que là, comme ça. Et désolé les gars, mais il faut que je file, quoi. Tu files alors que tu as des messages sur ton téléphone hein, qui te demandent oublie pas, on reprend le service à 14. Je, je crois que je suis genre... D'Alice. On voit Penny qui est dans le métro, coincée entre la porte et un gros lard. Et elle est avec son téléphone comme ça. Je risque d'être un petit peu en retard. Au moment où tu arrives, il y a une ellipse, c'est au moment où tu arrives, tu sais, t'essayes de faire un peu... C'est toute petite, c'est genre que tu prends le tablier, tu remets la casquette, genre j'étais tout le temps là, et puis t'entends un gros Penny Parsons. Et merde. Je jette un coup d'œil à Alice et je traîne mes guêtres. Dans mon bureau, jeune fille. Et il y a une espèce de, tu sais pas, parce que c'est son couteau pour couper le pain, tu sais, pour faire pour faire sa pâte, tu sais, pour aérer sa pâte. Dans mon bureau. Alors le bureau, hein, c'est pas un bureau, c'est un morceau dans son truc de cuisine, tu sais, où il a juste des dossiers empilés, tu vois. Genre c'est 5 pas sur le côté, tu vois, son bureau. Je m'affale sur la chaise, les jambes écartées, les mains dans les poches. Et je me rappelle juste avant que, ouais, bon, peut-être on va se redresser un peu. Il t'a même pas remarqué, tu vois, il est comme ça. Penny, Penny, Penny. Est-ce que je t'ai déjà raconté pourquoi j'ai ouvert ce lieu? Au moins 14 fois, mais... Alors je vais te le dire. Ouais. Cette histoire va te sembler très intéressante. Vois-tu? Dans mon précédent travail, je travaillais nuit et jour, comme ici. Je travaillais pour un meilleur salaire qu'ici. Mais sais-tu ce qui me manquait, Penny? L'épanouissement personnel. Exactement, l'épanouissement personnel. Et cet épanouissement, Penny, je l'ai trouvé ici, avec tous ces gens dehors. Ces gens, ils comptent sur nous, Penny. Nous sommes leur épanouissement personnel. Alors vois-tu, s'il manque un maillon de cette chaîne, c'est toute la chaîne qui ne peut plus s'épanouir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Penny? Oh oui, oui, je comprends. Est-ce que tu peux être un bon maillon pour cette chaîne, Penny? Je vais faire mon possible, Ryan. Très bien. Très bien. Parce que seul, ce pain, je peux le rompre. Mais si je prends plusieurs pains, je ne peux pas les rompre. Car à plusieurs, ils sont plus forts. Et nous sommes comme ces pains, Penny. Toute seule, tu serais rompue. Nous serons tous rompus si tu n'es pas là. Ouais, ce serait triste. Ouais. Je ferai attention la prochaine fois. J'étais un peu prise par mes activités au cercle. Ah. Excuse-moi. Je vais peut-être retourner bosser. Du coup, Oui, oui. Je ne te retiens pas, voyons. Tu es déjà suffisamment en retard. Hein. Merci, Ryan. Le maillon, Penny. Le maillon. Le maillon et le pain. Et le pain, Penny.
Penny a un peu la tête basse. Hein, quand même. Genre, elle le taquine gentiment, mais bon, elle l'emmène pas large non plus. Lui, il le prend au Et premier degré, hein, de toute façon, donc... ouais, elle quitte la cuisine pour retourner en salle et assurer le service, s'excuser une deuxième fois auprès d'Alice. Bah, elle te demande si ça va, d'ailleurs, Alice. Ça va? C'est ton père? C'est juste l'impression, mon père, le groupe, le travail, j'ai l'impression de courir à droite à gauche à 100 à l'heure tous les jours et c'est un peu fatigant. Et ça va, c'est rien de... T'inquiète pas, c'est gentil. De toute façon, toi, tu pars bientôt là, bientôt 16h. Ouais. Non, je finissais à 14h aujourd'hui, mais du coup, c'est pas grave, j'ai attendu que t'arrives. Ah, d'accord. Tu veux que je commence plus tôt demain matin pour... Non, ça va. Mais tu veux venir manger avec moi ce soir? Je fasse à manger? Ça va pas, on pourra discuter. Écoute, ouais, grave. Je te retrouve direct chez toi? T'as qu'à amener le dessert. Amène la glace. Il fait froid en ce moment, ça s'y prête bien. Tu sais, celle avec les noix dedans et le coulis de caramel à l'intérieur quand on ouvre le pot. Ouais, les raisins, ouais. Mais du coup, Alice, effectivement, va pouvoir y aller et te laisser le service de l'après-midi. Ouais. Tu seras relevé à 16h, toi aussi. Hein. Enfin, toi, du coup, tu seras relevé à 16h. Avant le service du soir. Je m'acquitte de mes tâches en mode automatique, en fait. Un client qui a besoin de café, je viens. On paye l'addition, je passe derrière le comptoir. Je verse, je sers, je débarrasse. Et pendant ce temps-là, mon cerveau turbine en mode... qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-bas, Nexon? Qu'est-ce qu'elle leur a fait, Anya? C'est quoi ce collier qu'elle porte autour du cou? Et surtout, j'ai qu'une envie, c'est de savoir où est-ce qu'elle est allée. Justement, à la fin du service, en fait, Penny se rend dans le bureau de Brian. Enfin, dans la cuisine. S'excuse à nouveau et lui demande si, par hasard, vu qu'il bossait dans la tech, il serait pas capable ou il connaîtrait pas quelqu'un qui est capable de tracer le trajet d'une voiture à partir de son numéro d'immatriculation. Voyons voir. C'est légal, ça, Penny? Je sais rien, en fait. C'est à toi que je demande, parce que je m'y connais pas dans ce domaine-là. Oh non, ouais, c'est vrai que nous, on avait pouvoir de cloisonner un peu les infos, mais... Bah, si, j'ai quelqu'un. Peut-être qui pourrait t'aider, c'est quelqu'un qui t'embête? Ou c'est quelqu'un que... tu veux retrouver? Non, c'est... C'est un garçon? C'est... Non, c'est mon père qui s'est trouvé une copine. J'aimerais... Bon, il n'a pas toujours eu les meilleurs choix de partenaires. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Eh ben, c'est terrible quand même qu'aujourd'hui, ce soit les enfants qui doivent prendre soin de leurs parents, quand même. Et puis l'inverse, quoi. Ouais. Écoute... Tu connais quelqu'un? Ouais, je connais quelqu'un, effectivement. J'ai ma sœur qui bosse dans la police. Si je lui demande... Bon, peut-être que je lui mentirais, hein. Du coup, désolé, hein. Je lui mentirais en disant que c'était quelqu'un qui était garé devant chez nous et qui a enfoncé une voiture d'un client, à la limite, tu vois. Si ça te va, hein. Oui, non, j'imagine que ça va pas poser trop de problèmes. Tu sais que j'aime pas trop les mensonges, hein, mais... J'aime pas trop les mensonges, tu sais, mais celui-là... Non, mais ouais, c'est très gentil à toi de me rendre ce service. Je te laisse le numéro, du coup, et tu la contactes. Ouais, tu peux... Mais la prochaine fois, tu viendras parler dans mon bureau, hein. Les murs ont des oreilles. Ton bureau, qui est là, à 3 mètres. Ouais. Qu'on soit un peu plus discret. Ok. Ça marche, Brian. Ok. Je te laisse, je vais filer. Ça marche. Et Motus et bouche cousue. Motus, ouais. Il te fait le signe, il ferme la clé, il la met dans la poubelle, tu sais. Et on a on a un plan de Penny qui se retourne et du coup on voit les deux personnages avec Brian dans le fond et Penny en gros plan et Penny elle fait les yeux, vraiment ostensiblement malgré un léger sourire sur les lèvres.
Génial. Du coup, direction la médiathèque. Ok. Histoire de se replonger dans les gros livres d'histoire, de folklore, et les récits de saga viking. Tu vas passer un petit temps Hmm. et tu vas regrouper assez facilement, finalement, quand tu vas repasser un petit peu les dieux, les déesses, les attributs, etc. Il y a effectivement quelque chose qui peut regrouper entre le côté bijoux, mythique et séduction. Il y a ce qu'on appelle le collier des Brisingamen. Ou des Brisingir, ça dépend. Hein. Le collier des Brisingamen, tu vas relire l'histoire. Alors, il y a plusieurs sources pour cette histoire. Soit ça aurait été un collier qui aurait été offert par un roi, la déesse Freya. Soit c'est un collier dont la déesse Freya est tombée amoureuse, véritablement, de ce collier qui était forgé par 4 nains. Et la légende raconte que Freya, qui ont déesse de l'amour et de certains excès, on va dire, aurait passé la nuit avec chacun des nains pour obtenir le collier de leur part. Parce que c'est eux qui l'ont créé. Et c'est effectivement un collier qui était capable de rendre amoureux n'importe qui de Freya, qui était déjà très belle comme déesse, et très attirante, et qui était également capable de retourner une armée. On disait d'elle que, voilà, que ce collier était même capable de la rendre tellement belle et désirable que machin, elle pouvait même retourner des armées entières avec ça. La tête alourdie de ce nouveau savoir, elle se rend chez elle. Ok. Et c'est parti pour un tour en combo métro plus bus. Mhm. Et arrivé sur place, Mhm. Il y a une voiture garée devant chez toi. c'est... Pardon? Il y a une voiture garée devant chez toi. Très belle Une voiture. voiture que je reconnais pour l'avoir vue plus tôt aujourd'hui. C'est Non. le même style de voiture, mais c'est pas la même plaque. Mais c'est la même. Ah, Comme une voiture de fonction. Tu vois? Comme les gens, tu aurais tous la même voiture. le genre de gens à porter des costards et des lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil, je vois tout à fait. Pénis s'arrête. Elle est à quelques mètres de sa porte d'entrée. Hein. Il y a juste 3 marches, elle monte le perron et elle y est, mais elle s'arrête et il y a un frisson qui lui remonte l'échine. Je m'empare de mon téléphone et j'appelle mon père. Allô, papa? Oui, chérie. T'es où, là hein? T'es pas encore rentré? On t'attend? Non, je suis en chemin, justement. Je t'appelais pour D'accord. te dire, il y a un peu de retard dans le métro. Elle aura un petit peu de retard. Elle arrive. T'es avec quelqu'un? Oui, oui, il y a quelqu'un qui est venu nous visiter. Ça serait bien que tu viennes. Ah bon? Mais c'est... Pour qui? Pourquoi? Enfin, c'est qui? C'est des bonnes nouvelles, chérie. D'accord, bah tu me diras ça quand j'arrive. J'en ai pour 20 minutes, je pense. Elle en a pour 20 minutes, ça va pour vous? 20 minutes, t'es sûr? Ouais, Ils peuvent t'envoyer une voiture, sinon. ça sert à rien, je suis bloqué dans le métro. Ok. Elle est bloquée dans le métro, je suis désolé. On t'attend alors, du coup. Hein. D'accord. À toutes. Ah, tout de suite, chérie. Hein. Fais vite, hein. Mhm. S'ensuit s'ensuit de longues minutes de réflexion dans le froid, Ouais. avec la petite veste serrée autour d'elle comme ça. Qu'est-ce que je vais foutre? C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais comme jusqu'à maintenant sa vie ça n'a pas été un roman de Tom Clancy et que le froid se fait vraiment insistant, elle finit par attendre les 20 minutes, toujours en se jetant un petit peu le type dans sa voiture. Et 20 minutes plus tard, Penny rentre chez elle. Mhm. Papa, je suis rentré. On est là, chérie, dans le salon. Ton père est d'un côté et, tu vois qu'il attendait impatiemment que t'arrives. T'as l'impression qu'en fait, il parlait de rien en t'attendant, tu vois, presque. On en est là, tu vois, c'est vraiment... il y a un type qui est au téléphone, un autre qui est à l'entrée. Au moment où t'arrives, il est comme s'il surveillait les entrées. En fait, un garde du corps qui surveille les entrées et ton père. Quoi, ils sont 3 dans la pièce, 3 hommes. Ok. Le type au téléphone dans la main gauche.
Costard, cravate, bien rasé. C'est Roku Satiki. Et merde. C'est chez toi.